Donc ça c'est une black box. Il ne faut pas l'ouvrir avec les doigts, parce que quand tu ouvres avec les doigts ça fait mal. Donc il faut un petit tournevis et tu enlèves les petits les gros clips qui ferment, voilà, tu enlèves les 4. Tu soulèves le capot. Et donc là tu as les cassettes qui se présentent comme ça. Tu as un tube par cassette en général. Donc un tube du réseau, là tu as le tube vert, tube bleu, tube rouge. Donc on va voir comment on rentre dedans. Là il y a la D2 qui arrive, il y a le câble D2 qui arrive, ici. Donc quand tu es en premier, il faut rentrer de ce côté en premier. D'accord? Là il y en a 3. Là, du coup quand les 3 sont. Il y a 3 en fait, il y a 3 abonnés par position là. Il y en a 3, là il y en a 3, il y en a 3, il y en a 3. Donc on commence par celui-là en premier, ensuite en deuxième on va sur celui-là. Ensuite quand tu arrives sur un emplacement, tu dévisses ça. Ça se présente comme ça. Donc en fait, ça se présente comme ça. Il faut toujours commencer par celui du bas en premier. Et ensuite, tu vas dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Si tu as déjà un abonné branché ici, passé ici, en 2 tu vas là, sans ces aiguilles d'une montre. Donc là on est le tout premier, on va sur celui-là. On enlève le capuchon. Là je le remets dedans parce qu'en général tu ne pourras pas l'enlever vu que tu auras des câbles. Ensuite, on rentre son câble à l'intérieur. Je vous montre juste comment ça fait là. Tu rentres ton câble ici. Donc quand c'est là, on le rentre comme ça. On le fait dépasser et on se prend entre 1 mètre et 1,50 m comme d'habitude pour avoir suffisamment pour souder. Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est l'erreur classique. C'est l'erreur classique. Il faut bien penser à se remettre le capuchon d'abord. Donc je remets le capuchon. Tac. Et ensuite j'insère mon câble. Voilà, donc on se prend 1 mètre, 1,50 m comme d'habitude pour souder. Donc là on se dénude. On se dénude par là, hein, on va pas à ras là. Comme d'habitude on se laisse une marge à l'intérieur. Pour être à l'aise en fait, pour préparer son câble, pour que ça soit propre et qu'on soit à l'aise, qu'on ne prenne pas de risque de casser la fibre. Donc là je vais jusque là. Sachant que c'est Black Box, tu les trouves que dans les chambres, donc ça veut dire que tu as de quoi jouer après. Une fois que tu fais ton truc, tu peux laisser un peu de mousse, c'est pas ça qui va faire une grande différence dans la chambre. Donc là tu te coupes tout sauf le Kevlar. Voilà, ici on laisse la fibre de Kevlar. Ensuite on se prend à peu près 15 cm de Kevlar. Comme ça. Voilà. Et on se sort tout le reste. Donc, à partir de là, on a notre Kevlar. On va faire une tresse. Donc, on divise le Kevlar par 3. Comme ça. Voilà. On divise le Kevlar par 3 et on fait une tresse. Alors, l'idée de la tresse, il faut bien se serrer en bas. Et déjà, il faut que le Kevlar soit pas effiloché là, sinon ça va pas faire propre. Voilà. Et à la base, on se serre bien à la base là. Vraiment, on se serre bien. Et après, on attend un petit peu le Kevlar comme ça. Et on tend comme ça, toujours un petit peu, comme ça fait une tresse propre. Et là on passe celui de gauche au milieu, celui de droite au milieu, gauche, droite, ainsi de suite. Et on fait une tresse d'environ 8 cm à peu près. Pas qu'elle soit trop grande non plus. Et là on va être proche parce qu'on est les premiers. On va se mettre le câble noir à ce niveau-là. Donc on va faire que de 5 cm la tresse, on va pas la faire trop grande. Quand on est là, on la fait un peu plus grande. On la fait presque 8, un peu moins même. Voilà. Donc là parce que là le noir on le met là et on a besoin d'une tresse qui fait comme ça, qui va entourer, on va le voir après. Donc on la fait un peu courte parce qu'on est là. Et là on la fait un peu plus long. Donc là voilà, j'ai ma tresse. Je fais un nœud au bout. Je serre bien et je coupe là, après de ne pas trop près du nœud sinon ta tresse ça va défaire, donc à 1/2 cm plus loin pour que quand même ça reste propre là le bout. Voilà, ensuite on met la bague. Donc toujours pareil, la bague c'est par rapport à ton ordre d'arrivée sur le PB. Là il y a 3 abonnés, donc on est le 4e. Donc là on met la bague numéro 4. Donc comme ceci, comme d'hab, on insère la bague là au bout du câble blanc et on la fait glisser. Donc on la fait glisser jusqu'en bas, tac, jusqu'ici là en noir, on la laisse visible la bague et on dénude juste au-dessus de la bague, on dénude le câble blanc. Voilà, et après on coupe le Kevlar qui est à l'intérieur du câble blanc, on le coupe à ras du tube, juste là, tac. Voilà, donc là maintenant notre câble il est prêt. Donc une fois et seulement quand il est prêt, et bien on le tire, on va le placer. Donc là, on se le place ici là. Au niveau le noir, on le met au niveau de l'encoche. Le noir on met au niveau de l'encoche. Et là on vient remettre ce petit capuchon là. Et on vient le serrer. Donc là, on fait en sorte que la bague soit bien visible, on fait propre, comme ça. Et en fait, on vient serrer le capuchon là. Et en fait, on place bien son câble ici là. Parce que quand on serre le capuchon, ça va bloquer le câble. Donc on se positionne vraiment bien. Et on serre le capuchon. On le serre à la main seulement, pas à la pince, à la main. Parce que si tu serres à la pince, ça va gêner les autres après pour dévisser. La main, c'est suffisant. Voilà, donc là, c'est bon, le câble noir il bouge plus. On va renforcer sa tenue dans le PB. Donc là, pour renforcer, on va visser la tresse
à une vis là. Donc il y a une règle, hein. Celle du milieu c'est celle de toi là, du premier là, qui est en bas c'est celle du milieu. Celle de droite c'est celle pour celui qui est à droite. Et celle de gauche c'est la vis pour celui qui est à gauche. Donc là on dévisse au milieu, parce qu'on est celui d'en bas, on est celui du milieu. On amène sa tresse ici. On fait en sorte que le câble noir il bouge pas de là où il est, on le tient. On tient la tresse avec son doigt gauche là. Et on visse. Là c'est pas bien passé, je la repasse pour vraiment faire propre. Voilà, et là je visse. Je tiens mon câble noir et je visse en même temps. Voilà. On a notre vis, c'est bon. Donc maintenant on va mettre le collier. Donc le collier on va le passer sous l'encoche là. On va serrer notre câble avec et on va même serrer la tresse. Donc là pour le récupérer facilement, en bas, donc on fait un petit crochet. On le plie comme ça, on fait des petites pliures. On en fait quelques-unes. Du câble vraiment on a un crochet comme ça là. Donc là, à partir du moment qu'on a un crochet, on passe son câble là et il revient facilement de l'autre côté là. Donc après on passe la tresse à l'intérieur et on serre le câble noir, la tresse en prenant l'encoche qui est en dessous là et on serre tout. Voilà, on serre tout et après on coupe le collier. Tac. Donc c'est bon, là notre tresse elle est faite, elle est vissée, la bague elle est mise, tout notre câble est prêt. Ensuite là on va passer, on laisse un peu de mou pour pas gêner, parce que si on serre comme ça va gêner celui de gauche. Donc on laisse un petit peu de mou. Et là en fait le truc c'est que là il y a les câbles réseau qui arrivent, on les voit, la rouge, bleu, vert là, qui rentrent là. Donc nous on va passer à l'opposé. On passe pas du même côté que le réseau, on va à l'opposé nous. Donc là on passe là, on fait le même cheminement à l'opposé. On fait attention au mou là, c'est très important. Et on va dire qu'on est tube rouge, le premier là. Et donc on se met à l'emplacement qui est le plus proche de la cassette. Là lui il est là, c'est le numéro 3, il est là. Nous on se met juste à côté, ici. Ce qu'ils fournissent dans ces PB, c'est des petits trucs comme ça là pour enfoncer la fibre au fond. Voilà. Là ensuite on va le dénuder ici. Ici. Donc on repère avec ses doigts. On met le deuxième cran de la pince à dénuder, un petit coup, et on se tire dessus. Voilà. Ensuite, on arrive là, on est dénudé à ce niveau-là, on a notre fibre abonnée. Et donc, on va tout délover. On va délover toutes les fibres qui ne sont pas raccordées, les fibres en attente. Donc en fait, c'est celles qui sont levées à 8 au milieu là. Donc là, on récupère au milieu, avec le petit collier, on récupère au milieu. On attrape les fibres en attente. On récupère, on les délove. Il y en a une qui courte, en rouge. Donc voilà, on délove tout. Sans délover celui qui est déjà. Parce qu'il y en a un qui est déjà, c'est la fibre bleue. Il est raccordé, donc vu que lui il s'est mis en dessous et qu'il a relevé les fibres en attente par-dessus, ça ne nous a pas gêné. Donc là après, admettons on est sur la verte. Donc on va souder la fibre rouge à la fibre verte. Enfin la fibre de notre abonné. Donc à la fibre verte. Là je vais bien me cheminer pour que ça soit propre. Je vais me faire croiser en bas, là j'amène ma fibre rouge. Ensuite, du coup, je vais amener ma fibre verte. Parce qu'on nous a dit dans noter qu'il fallait se mettre sur tube rouge, fibre verte. Et je ramène la verte ici, je la croise. Voilà. Donc là, je me fais ça propre, je mets bien les fibres en attente à part. Et là, donc j'ai ma fibre client. Et ma fibre verte, je les ai là. Là, je vais faire ma soudure. Donc avant de souder, je mets la bague numéro 4. Parce qu'on est les quatrièmes, donc je vais la mettre au niveau du smooth. Donc j'insère la bague numéro 4 dans ma fibre client, la fibre abonnée. Tac. Après, j'insère mon smooth. Tac. Et là, je fais ma soudure. Ok, du coup, là, on a fait la soudure. Donc, on a fait la soudure, on ramène sa fibre, sa bague numéro 4, on la ramène au niveau du smooth, et on l'insère comme ça, au bout du smooth. Voilà. Donc là, petit rappel de lovage. On s'est croisé en bas, là. Sa fibre verte, donc du réseau, et la fibre abonnée, on se fait croiser, là, on se laisse une boucle comme ça, propre. Et là, on a vu comment on met son smooth. Donc la verte, là, c'est de la logique, elle fait le tour comme ça. Donc elle va arriver de ce côté-là. Et là, on a de ce côté-là. Donc on tourne le smooth, et on se place la verte qui arrive de ce côté-là. Ça c'est très important pour son lovage. On se met la carte bien visible du côté de l'abonné. Et ensuite, on se love. Donc on se fait le lovage. Alors là, on se fait le lovage. On commence toujours par la fibre qui vient du smooth. Ça c'est toujours le même principe. Pour pas que ça nous gêne après à la fin, quand on doit ajuster la taille de son lovage, on commence toujours par la fibre qui commence du smooth, qui vient du smooth. On commence toujours à lever celle-là. Comme ça à la fin, voilà, on a notre petit rond final. On peut l'ajuster tranquillement avec ce qu'il y a à l'intérieur de la cassette. Donc on fait bien le tour, on passe pas au milieu. Et là, pareil, rouge. La fibre abonnée, on commence toujours par la fibre qui vient du smooth. Et on la love. On pousse toujours le lovage vers le fond. Ça, c'est toujours le même principe dans toute cassette. Parce que le but, en fait, c'est de pouvoir après ajuster son dernier rond. Là, on arrive au dernier rond. Donc là, on arrive au dernier. Il est tout petit. Donc, eh ben, on tire un peu sur la fibre là. Et c'est pour ça qu'on a poussé vers le fond, justement, pour avoir de la marge. Et là, on peut s'ajuster à la fin comme ça. Voilà, donc notre fibre abonnée, elle est rangée, la fibre verte est rangée, tout est rangé, c'est nickel. Donc maintenant, on peut relever les fibres qui sont en attente. Donc on les relève à 8, c'est très important à 8, c'est comme ça. Et ça facilitera les prochains pour les attraper au milieu.
C'est pour ça que nous on passe pas au milieu. Et donc là on se fait un petit levage en 8. On se les prend toutes. Et on se lave. On s'en fait et là, voilà, parfait. Donc là on est bon. On a notre fibre rangée en dessous, avec la fibre verte sur laquelle on s'est raccordé, et on a levé les fibres en attente au milieu en 8, comme ça le prochain peut s'échauffer au milieu, il n'est pas gêné par nos fils. Donc là on peut fermer. Donc là tout est ok. Je check juste pour voir si là c'est bon, je gêne personne, non c'est bon, je suis bien passé là. Là ma fibre ça va, j'ai laissé assez de mots pour pas le gêner lui, pour pas le gêner lui. Ma bague c'est bon, elle est bien mise, la tresse tout est nickel. Donc là c'est bon, je peux fermer. C'est même un peu plus chiant, ça pour fermer c'est facile, je peux les accrocher là. Et voilà. Alors je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je t'annonce que très prochainement, il va y avoir de nouvelles vidéos, de nombreuses nouvelles vidéos très qualitatives tournées en centre de formation. Donc si tu es un technicien fibre optique D3, que tu viens de démarrer ou même que tu as commencé il y a un petit moment mais que tu estimes avoir besoin de conseils, de tips, d'astuces pour pouvoir augmenter ta qualité de travail, ta performance, cette chaîne est faite pour toi. Ces vidéos auront pour but d'augmenter ton taux de réussite, ton taux de performance, de pouvoir solutionner le maximum de problèmes sur tes interventions. Elles auront aussi pour but d'augmenter ton taux d'enquête client positive. Je vais aborder le sujet de la relation abonnée en amont, pendant et après une intervention. Elles auront également pour objectif d'augmenter la qualité de ton travail, donc sur l'aspect des normes. Je traiterai ce sujet des normes concernant les OI, les FAI, sur le réseau, sur le domaine privé, sur le travail en hauteur, etc. pour que tu puisses travailler aux normes et que tu travailles aussi de façon esthétique et qualitative. Donc je donnerai des tips dans ce sens-là également. Et bien sûr, travailler aux normes, ça engendre quoi? De diminuer le montant de ses pénalités. Et le but de cette chaîne, le but de ces vidéos sera de diminuer ton temps et tes efforts sur les interventions. On sait que ça nous est précieux dans ce métier. Donc je donnerai du contenu pour que tu puisses perdre moins de temps possible sur tes interventions et pour avoir le maximum de résultats. Et donc c'est ce qu'on appelle le travail efficient. L'efficience, c'est le fait d'avoir le maximum de résultats avec le minimum de ressources possibles. Alors le but de ces vidéos, ça sera que tu passes le moins de temps et le moins d'efforts possible sur tes interventions, sur tes journées de travail, parce qu'on sait que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, ce métier peut être épuisant psychologiquement et physiquement. Donc je te donnerai des astuces, des conseils de très grande qualité. Donc pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner dès à présent, de me mettre en notification. Donc si tu es dans la D3, cette chaîne est faite pour toi. Je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bon travail à toi, bon fibrage à toi, je te dis à bientôt.